L'Afrique connaît un tel déclin qu'il vaille mieux pour les personnes que nous sommes de faire l'autopsie de la situation. Les loges sont les comploteurs à la solde du nouvel ordre mondial, un groupe d'individus qui sèment le chaos dans le monde. Les loges ont pour rôle de répercuter leur vision du monde aux membres qu'elles contrôlent. Et ces membres, leur rôle est de les exécuter auprès des masses populaires. C'est un travail à la chaîne qui est bien orchestré. Pour mieux comprendre le phénomène, il faut définir le plan machiavélique du nouvel ordre mondial. En effet, cet nouvel ordre mondial est une minorité de personnes constituées en une secte satanée qui veut donner une autre direction au monde. Ils sèment le chaos partout, les guerres, les calamités, les maladies et bien d'autres épidémies encore plus graves. Ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur l'ensemble de l'humanité. Ils ont un plan spécifique pour chaque région du monde. Voici ce qu'ils ont prévu pour l'Afrique. D'abord, réduire la population et pervertir sa jeunesse. Dans ce plan machiavélique, s'accompagnent des mesures dangereuses et toxiques pour la survie des populations. Ces mesures sont entre autres donner la mort avec des moyens chimiques, des déchets toxiques dans les grandes eaux destinées à la consommation. Organiser des campagnes de vaccination toxiques qui troublent le cycle de reproduction chez la jeune femme. Et nous voyons le résultat. En Afrique, 2 femmes sur 3 ont soit les myomes, soit les kystes, soit les trompes bouchées qui causent leur stérilité. Inoculer les maladies criminelles comme Ebola, le VIH, les hépatites B et C. Aujourd'hui en Afrique, voyez-vous, 2 personnes sur 3 sont sidéens ou sont atteintes soit de l'hépatite B ou bien de l'hépatite C. Donner la mort en tuant le plus grand nombre de personnes. Pour cela, ils ont créé Boko Haram, une filiale africaine de l'État islamique. Voilà l'Afrique selon les loges. En l'an 350, Constantin Ier arrivait en Égypte. À l'époque où l'Égypte était habitée à 100% noir avec les cheveux crépus, avec le nez épaté. C'est à cette époque même en Égypte que régnait la grande victoire civilisationnelle sur la spiritualité négro-africaine sous Imhotep, le divin. Imhotep qui enseignait les êtres humains par la science et par la spiritualité. Beaucoup alors venaient en Égypte pour y apprendre. Et comme il est toujours dit en toute civilisation humaine, quand vous avez le secret d'un individu, vous l'éliminez afin de pouvoir le prospérer. C'est ce qui s'est passé. Après avoir nourri à l'époque la civilisation gréco-romaine, après l'avoir nourri de sciences, de technologie et de progrès scientifiques, il eut donc cette décision macabre de pouvoir détruire tous les temples d'Imhotep scientifiques en Égypte afin d'instituer maintenant un autre centre d'intérêt. C'est donc comme ça qu'on a tué tous les prêtres d'Imhotep, on a détruit tous les temples d'Imhotep et on a institué une autre image occidentale qu'on appelle Jésus. C'est donc à ce moment donc que la perversion, donc l'inféodation culturelle et le peuple négro-africain s'est donc vu tomber en disgrâce et en débandade. C'est ainsi qu'il faut comprendre une chose qu'aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine pose 2 problématiques. Un changement de l'ordre des choses, un changement du nouvel ordre mondial et une recomposition et un rebattage des cartes géopolitiques, géotechniques, géostratégiques des grandes puissances. À cela, 3 questions se posent. La première question, est-ce que les Africains vont encore tomber sous le joug de l'esclavage d'une autre puissance impérialistique? Parce qu'en fait, il n'y a pas de petit démon, il n'y a pas de petit impérialiste. Un impérialiste est un impérialiste, soit sous la Russie, soit sous la Chine. La deuxième question est une problématique plus grave encore. Est-ce que l'Afrique tomberait encore sous le joug de la spiritualité des autres? Parce qu'il est écrit, quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu et un sauveur. On a donné au peuple africain un Dieu et un sauveur qui l'ont donc escamoté, truqué et tronqué dans sa conscience et dans son évolution dans le temps et l'espace. C'est pour ça que les Africains sont comme ils sont. Ils ne s'aiment pas entre eux parce qu'ils ont perdu leur propre spiritualité. La troisième question qui est encore plus sempiternelle est celle-ci. Est-ce que c'est une chance en Afrique que la 3e guerre mondiale qui s'annonce en Ukraine devrait donc nous faire trouver la panacée et de sortir de l'ornière de l'esclavage dans lequel nous sommes plongés depuis des millénaires? Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici sur Info TV, Carrefour des Mystères.
Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence que nous nous trouvons tous comme dans une espèce de carrefour, un carrefour d'incertitude, un carrefour où tôt ou tard nous allons tous nous retrouver pour la grande gloire divine et pour que tout en Afrique et tous, nous puissions arriver donc à comprendre la mécanique de la vie qui voudrait que celui qui traverse le mystère connaît l'origine et la fin de la vie. La visioconférence que je tiendrai donc à partir du 9 avril prochain, sera donc constitué donc de la thématique de la protection. Mais la protection sur le plan spirituel avec l'image du temps que nous vivons, avec cette guerre en Ukraine qui change la donne et qui rabat les cartes géopolitiques et géostratégiques. Et ensuite, au cours donc et au demeurant, il y aura une autre visioconférence, justement le 9 avril. Et après la visioconférence, il y a autre chose, d'autres thématiques qui s'appuieront donc pour pouvoir toujours apporter à la conscience collective négro-africaine toute la thématique qu'il leur faut afin qu'ils puissent devenir eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils soient des êtres humains entièrement à part et à part entière. Il y a également aussi la constitution d'une bonne science spirituelle qui permette que nous puissions arriver à comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où nous devons partir. Parce qu'il est écrit au 3e militaire, ce que tu dis, démontre-le, ce que tu fais, fais-le. La nécessité pour moi aujourd'hui, c'est de rapprocher l'Afrique de sa spiritualité négro-africaine dans la diaspora. C'est la raison pour laquelle je serai à Paris du 4 au 25 mai 2022 pour la guérison, la consultation d'exorcisme, mais surtout le grand stage initiatique à Romilly-sur-Seine, les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2022. Contact et réservation WhatsApp uniquement 0033 6 41 57 65 11. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez partout en Europe, le bon Bobby Mabiton vous invite à la spéciale de vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2022. Contact et réservation 0033 6 41 57 65 11. Attention, le bon Bobby Mabiton à Paris, c'est du 4 au 25 mai 2022. Si tu rates ça, tu le regretteras. Asra Bénin, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine pour l'Afrique de l'Ouest organise un stage initiatique du 26 mars au 2 avril 2022. Au programme, conférence spirituelle sur le thème Les conjectures d'Imhotep, stage initiatique, guérison mystique, consultation, contact et réservation. Madame Solange Landedje, 00229 97 85 77 66. Le bon Bobino Biton à Cotonou, du 26 mars au 2 avril 2022. Si tu rates ça, tu le regretteras. Pour rapprocher les Africains sur mon enseignement mystique et spirituel négro-africain, j'ai créé des fan clubs un peu partout, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, au Bénin et au Congo. Si vous êtes concerné par ces pays et que vous voulez participer à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences spirituelles en participant à un fan club, regardez le tableau suivant, vous trouverez votre pays et le numéro de téléphone qui va avec. La mystagogie négro-africaine nous permet de pouvoir pratiquer la spiritualité, mais de façon scientifique. Voilà donc une expérience que je vous donne. Sur votre table, là où vous êtes, ici et maintenant, tracez un triangle. Au-dessus, vous allez écrire lumière. En bas à gauche, vous allez écrire amour. Et à droite, en bas, vous allez écrire vérité. Prenez un verre d'eau. Déposez celui-ci à l'intérieur de ce triangle-là. Et ensuite, vous allez dire ce que vous voulez dire par rapport à vous-même. Si vous êtes malade, parlez donc de votre libération, de votre guérison. Si vous êtes envoûté, parlez de votre délivrance et de votre libération. Si vous avez un problème ponctuel, dites ce que vous voulez dire, dites votre vœu. À la fin de l'émission, je vous dirai quoi faire. Laissez séjourner ce verre d'eau à l'intérieur de ce triangle-là jusqu'à la fin de l'émission. Je vous dirai quoi faire. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est que le triangle ? Le triangle non seulement est loin d'être simplement une figure géométrique. En général, Imhotep, dans sa conjecture 3 plus 2 égale à 1 plus 6, disait ceci. Tout triangle est la base de toute conviction et de toute âme qui permet que l'on puisse abriter notre conscience sous une proie de finalité spirituelle. C'est-à-dire que dans la divinité, c'est ça qu'on appelle sous l'œil du Dieu divin. Cet œil du Dieu divin est donc encadré par un triangle.
Ça, c'est selon Imhotep. Maintenant, selon notre concept actuel, dans notre spiritualité négro-africaine, le triangle représente simplement un agrégat de force qui permet de pouvoir réussir à toutes ces activités. Mesdames et messieurs, voici le triangle d'Onici. Dans la configuration du monde actuel, le succès ne relève pas simplement d'un travail sur le plan physique, mais ça relève également aussi d'un autre travail, d'un autre genre qui échappe aux pesanteurs intellectuelles, qui rentre donc de plein pied dans le monde spirituel. Ça veut dire que réussir est l'alliage du travail physique en adéquation avec le travail spirituel. D'où alors le triangle d'Onici. Le triangle d'Onici est un aspect mystique et spirituel qui nous permet d'influencer le cosmos, d'influencer une situation à distance, mais en utilisant donc une figure géographique et géométrique qui nous permet de pouvoir agir sur le plan cosmique avec des forces intellectuelles, spirituelles. Voilà le triangle cosmique. Ce triangle spirituel, justement, relève donc d'un aspect triaire, trinaire, triptyque, qui est la force de la lumière, la force de la vérité et la force de l'amour. Ainsi que ce qu'on pourrait appeler le monogramme de feu, ce qui nous permet de pouvoir agir en toute activité sur le plan cosmique et réussir à influencer une situation à distance. Nous avons connu 8 guerres. 8 guerres. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre des Malouines, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe 1, la guerre du Golfe 2, la guerre d'Indochine, et que sais-je encore, j'en passe. Ces 8 guerres, nous avons combattu pour les autres. Nous n'avons jamais combattu pour nous-mêmes. Nous avons combattu pour les puissances occidentales. Les seules fois où nous avions la possibilité de combattre pour nous-mêmes, c'est quand Sarkozy est venu déloger Gbagbo et déloger Kadhafi. Qu'avons-nous fait? Rien du tout. C'est parce que nos pères, donc, dans une base de développement personnel et individuel à l'échelle tribale et à l'échelle, on va dire, africaine. À l'échelle même panafricaniste. Il nous manque donc ce développement. Mais comment donc les grands peuples ont construit donc leur développement? Sur quelle base? Sur la base d'un triangle. Regardez. Le triangle est l'émanation de l'existence cosmique. Le triangle lie le cosmos en effet et le traduit dans le champ de notre conscience. Le triangle donné est la base de tout. Lumière, amour et vérité. Lumière étant un principe féminin, l'amour étant un principe masculin et la vérité étant l'intermédiaire qui est donc la base. Cette spiritualité donc qui se fait donc appeler la transformation de l'être humain par la connaissance. C'est cette connaissance donc là qui traduit donc l'événement de ce triangle-là. Le triangle se compose à la fois du principe féminin, la lumière, du principe masculin, l'amour, et du principe intermédiaire d'équilibre, vérité. Le concept est tout à fait négro-africain, c'est-à-dire que le concept négro-africain sur la base qui est la vérité, sur le principe même féminin qui est la lumière et sur le principe masculin qui est l'amour. Voilà donc les trois choses, les trois socles et les trois côtés de ce triangle qui est représenté ici. Le triangle est le fondement de base du chemin spirituel. L'étudiant doit comprendre le fonctionnement de l'univers pour mieux assimiler l'enseignement spirituel et mystique censé lui ouvrir les portes de sa conscience. Connaître et comprendre le mécanisme du triangle, c'est comprendre l'univers, c'est vivre avec l'univers, c'est vivre avec un corps à corps avec l'univers. C'est avoir donc un esprit cosmique et un esprit critique vis-à-vis du cosmos et un esprit de critique vis-à-vis de l'ordre des choses. C'est en ce ça qu'on devient donc un véritable guerrier de lumière. Le premier outil d'intégration dans le monde cosmique est le triangle. Pour les étudiants d'Asra Academy, c'est la solution d'ouverture de l'esprit. Le symbole d'ouverture au cosmos est nécessaire. Le triangle est à la fois extérieur et intérieur. Le triangle extérieur se manifeste, comme nous l'avons dit, sur l'expression de l'être humain vis-à-vis du cosmos. Et inversement, c'est le retour de cette expression cosmique qui est donc en soi. C'est une interactivité dialectique. La confection du triangle permet donc à tout peuple de pouvoir atteindre son émancipation.
les grands peuples comme la Chine, il y a 80 ans, la Chine était comme l'Afrique, c'est-à-dire une multitude d'églises, un mosaïsme de religions, et on avait dompté la Chine par l'Empire britannique avec un dieu et avec un sauveur. Parce que pour dompter un peuple, on lui donne un dieu et un sauveur. Mais il a fallu qu'il y ait 73 ans, en 1949, un homme doté d'une grande intelligence et d'un grand génie arrivait donc en Chine, Mao Tse-tung, qui a commis ce qu'on appelle une véritable révolution culturelle, afin que la Chine puisse comprendre que la valeur trinaire d'un peuple se résume à travers son triangle mystique. C'est donc comme ça que tous les grands maîtres des grands ashrams en Chine se sont mis ensemble pour construire la Chine, la véritable et la vraie Chine qui devait dominer le monde. Le seul peuple au monde, le seul pays au monde à avoir atteint une croissance à 2 chiffres. Mesdames et messieurs, pour que vous compreniez la vérité et la véracité de ce que je veux dire ce soir sur la guerre en Ukraine, c'est que l'occasion est donnée aux Africains de pouvoir comprendre que ronronner sur les plateaux de télévision ne sert plus à grand chose, parler pour ne rien dire, pour un verbiage inutile, ne sert plus à grand chose. Aujourd'hui, il faut se reconstituer autour d'un triangle, le triangle bénéfique, qui va nous permettre d'atteindre notre émancipation, qui nous permettra d'être comme un véritable peuple, comme le peuple afghan, qui a vaincu l'Union soviétique et qui a vaincu les États-Unis d'Amérique, tout le monde occidental en général. Le peuple afghan l'a vaincu. Bravo, le peuple afghan, qui s'est enfin délivré du joug de l'esclavage. Mais nous pouvons le faire aussi si nous sortons un tant soit peu de nos clivages et de nos considérations tribales, considérations ethniques. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, j'ai donc parlé ce soir du triangle afin que vous compreniez que c'est un moyen pour nous de pouvoir nous en sortir et d'atteindre notre émancipation. Voilà donc un petit extrait d'une recette que je donne à partir d'un pays africain à l'intérieur duquel je construis un temple pour que vous compreniez que la spiritualité négro-africaine a une source et un lieu. C'était au Bénin. Regardez. Donc le procédé du triangle est simple. Vous avez une table dans votre chambre. Vous avez un problème ponctuel. Par exemple, vous avez un dossier qui traîne à la mairie, vous avez peut-être un diplôme que vous préparez, vous avez peut-être un poste important, vous avez une élection que vous préparez. Vous écrivez, vous tracez à l'aide d'une craie blanche. Vous tracez le triangle sur la table. Et sur chaque angle, vous déposez une bougie. Et vous écrivez, sur l'angle du haut, qui est en face de vous, le haut, vous écrivez lumière. À gauche, l'angle gauche, en bas, vous écrivez amour. Et l'angle droit, à droite, vous écrivez vérité. C'est-à-dire que la triade sacrée qui veut dire lumière, amour et vérité. Maintenant, vous écrivez votre vœu sur une feuille avec un crayon ordinaire. Vous mettez le crayon, la feuille, votre vœu sur le triangle, donc à l'intérieur du triangle. Et vous couvrez votre vœu que vous avez écrit sur un papier avec un verre. Une fois maintenant vous l'avez fait, vous commencez par l'allumage des bougies. Vous allumez d'abord la bougie du haut, vous dites lumière, parce que vous avez écrit lumière, vous dites lumière. La bougie qui est en bas à gauche, vous l'allumez, vous avez écrit amour. Vous allumez, vous dites amour. La bougie qui est en bas à droite, vous avez écrit vérité. Vous allumez la bougie, vous dites vérité. Une fois vous l'avez fait, vous le consacrez au cosmos. Vous laissez le cosmos maintenant agir en votre faveur. Et je vous assure que ça arrivera. Parce que le triangle est magique. Le triangle est spirituel. Le triangle crée un arc énergétique autour de votre vœu. Il élève vers les plans élevés où automatiquement il y a une réponse du cosmos. Le conditionnement, comme nous l'avons dit, c'est d'abord la purification. Il faut être purifié. La purification, comme nous avons dit, il faut commencer par se laver avec l'eau salée. Ça ne coûte pas cher du tout. Cette eau salée vous permet de laver votre arbre. On dit souvent laver sa robe. Votre robe, c'est votre aura. Vous lavez votre aura avec l'eau sel. Ça ne coûte rien du tout, afin de pouvoir vous purifier. Parce que dans la journée, il y a des scories que vous attrapez. Il y a des gens que vous rencontrez, que vous touchez, que vous saluez, qui vous se frottent à vous au marché, un peu partout, qui sont sales et qui salissent votre corps, qui font que la lumière cosmique ne peut pas vous avoir. Mais quand vous lavez votre robe dans votre aura, vous vous purifiez. Nous avons dit la deuxième préalable, il faut dépurer le corps. Dépurer le corps veut dire qu'on donne au sang une qualité. Parce que le sang est le niveau d'élection de l'esprit. Et sachez que c'est l'esprit qui s'élève. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas le sang. C'est l'esprit qui s'élève, mais au moyen de la purification, de la compression, de la suppression du sang, qui permet qu'il se projette. Une fois donc vous faites ces préalables, vous avez la possibilité maintenant d'être pur pour pouvoir commencer votre opération. Cette pureté que j'appelle l'exorcisme, parce que l'exorcisme, ce n'est pas la délivrance, donc ce n'est pas chasser les démons. L'exorcisme, c'est la purification. Prenez l'eau de mer si vous voulez, mais ce qui est plus pratique, c'est que c'est la moindre chose. Aller en mer, prendre de l'eau, ça vous coûte cher.
puisez l'eau minérale, enfin l'eau du robinet, l'eau de puits, quelle que soit l'eau. Vous la mettez dans votre salle de bain, vous y ajoutez du sel. Ça peut être du sel de 300, 400 ou 200 francs. Vous laissez le sel diluer dans l'eau. Ça, vous le faites seulement au coucher. Ne le faites pas en journée. Parce qu'en journée, lavez-vous normalement comme d'habitude. Mais au coucher, vous le faites. Vous vous lavez donc comme ça. Vous laissez sécher votre corps sans vous essuyer. Et après, vous allez vous coucher. Vous lavez comme ça tous les jours de votre vie. Vous allez donc dépurer votre corps et laver votre aura. Le principe de l'eau lustrale, lustrée, ça veut dire que purifier. L'eau lustrale, c'est une eau purifiée. C'est une eau merveilleuse, c'est une eau prestigieuse. C'est une eau qui permet qu'on puisse soit se départir de certaines maladies, donc tuer certaines maladies, tuer certaines infections, mais aussi purifier et chasser certaines mauvaises forces qui peuvent être dans notre maison. C'est ça le but de l'eau lustrale. À la différence de l'eau bénite, l'eau lustrale, c'est que à l'intérieur de cette eau, on amène un élément purificateur qui est puissant, qui est le feu qui brûle. Parce que le feu brûle et quand le feu brûle, il nettoie tout. Alors, prendre un verre d'eau plein, ça peut être l'eau minérale, c'est surtout l'eau minérale qu'il faut utiliser dans ce cas-là. Le mettre sur la table, ce verre d'eau, avec de l'eau à l'intérieur bien sûr. Vous chauffez votre fer, prenez n'importe quelle barre de fer, chauffez-le, qu'il brûle à 100 degrés, il deviendra rouge. Maintenant ce fer-là, plongez-le dans votre verre d'eau, en disant ceci, ça c'est très important, je vais le dire lentement. Que la passion s'éteigne en toi. Donc on s'adresse à l'eau. Que la passion s'éteigne en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte en cette eau. Alors je reprends lentement. Que la passion s'éteigne en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte en cette eau. Forcément, vous avez l'eau lustrale. Cette eau lustrale, vous pouvez l'utiliser si vos enfants à la maison sont attaqués. Ils ont des mauvais œils. Ils ont peut-être des mauvaises influences dans la maison. Vous pouvez l'arroser, vous pouvez l'isoper dans la maison. Ça veut dire que vous pouvez l'arroser dans la maison. Vous pouvez faire boire aux enfants cette eau-là, s'ils ont des problèmes de maladie. Vous-même, si vous avez un envoûtement en vous, faites-le. Cette interview, je l'ai donnée à l'ORTB, l'Office des radios et télévisions béninoises. J'ai accordé cette interview pourquoi? C'est parce que je considère qu'au troisième millénaire, ce que tu dis, démontre-le, ce que tu fais, montre-le. C'est donc à des fins de démonstration scientifique de la spiritualité négro-africaine que je l'ai donnée. Et pourquoi je vous parle du triangle ce soir? C'est pour que vous compreniez qu'aucun peuple au monde n'a atteint sa spiritualité qu'à travers un lourd combat. Et aucun autre peuple au monde n'a jamais atteint son émancipation sans passer par sa spiritualité. C'est pour ça que je vous parle de la source de la spiritualité qui est la base triangulaire. Parce que le triangle, c'est le chiffre 3. Or, le chiffre 3 est le symbole de la construction du monde. Pour donc reconstituer un nouveau corps de sciences spirituelles basé sur la spiritualité négro-africaine, il faut donc passer par un mouvement triangulaire dans un temple. C'est pour cette raison que j'ai construit un temple à Dassa, à 300 km de Cotonou, où alors de nombreux négro-africains viendront de temps en temps et de part en part pour pouvoir assister à leur force et à l'efficacité de leur environnement mystico-spirituel. Donc à Cotonou, je serai du 26 mars au 2 avril prochain, où il y aura des stages initiatiques de consultation de guérison mystique et aussi une ouverture inaugurale de ce temple de Dassa. C'est la raison pour laquelle justement, aussi ce soir, je vous reparle encore du triangle pour que vous compreniez. Et maintenant, je rappelle maintenant la petite expérience que j'ai donnée au début. Tracez sur votre table à l'aide d'une craie blanche un triangle. Au-dessus, écrivez lumière. En bas à gauche, écrivez amour. Et à droite, écrivez vérité. Et à l'intérieur de ce triangle, déposez un verre plein d'eau. Dites votre vœu. Si vous êtes malade, vous avez le diabète, l'hypertension artérielle, quelle que soit la maladie, dites le vœu de guérison. Si vous avez une projection sur un sujet donné quelconque, dites votre vœu de projection. Si vous avez une volonté à vouloir faire accomplir, dites votre vœu de protection. Mais seulement, ne le faites jamais à des fins de nuire aux autres, mais faites-le toujours à des fins de donner espoir à votre propre vie et à autrui. Parce que une chanson bien africaine camerounaise dit « Eusa Mukala Ema Pongo Tele Ndeye ya Windamuto Endenabande Bonasongo » Ça veut dire quoi? La technologie du blanc, c'est pour créer, mais la technologie du noir, c'est pour détruire. Démentez-moi. Remettre la lumière, la richesse de la pensée spirituelle de Patrick Nguemandong. Est-il possible à des personnes circulant nuitamment de traverser des endroits qui n'existent pas?
L'aventure mystérieuse sur Carrefour des Mystères. Une perpétuation de l'œuvre d'un grand maître. Son héritage, la suite dans ses idées. Oh, bien sûr. On raconte beaucoup de choses sur le monde de la nuit. L'initiation mystique aux spiritualités négro-africaines. L'aventure mystérieuse sur Carrefour des Mystères. Éterniser l'œuvre de Patrick Guémandong. La perpétuation de l'aventure mystérieuse de Patrick Guémandong est la reconnaissance de la grandiosité de son œuvre. Patrick Guémandong est le père du réveil mystico-spirituel de la conscience négro-africaine par rapport à moi-même. C'est mon témoignage personnel. C'est grâce à Patrick Guémandong que j'atteins ma propre illumination spirituelle. Et c'est grâce à ce Patrick Guémandong que devant vous ce soir, je parle de lui avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour et de circonspection. Alors, l'aventure mystérieuse ce soir nous mène donc vers la libération à travers une matière magico-spirituelle, je peux l'appeler ainsi, mais à travers une œuvre, une pratique, une technologie mystico-spirituelle en tant que technicien de la parapsychologie qu'on appelle l'hypnose. Regardez. Je vais la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. Il est livre grandeur nature. Elle dit qu'elle a lancé, elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose les mains sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout puissant, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution, par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation et un sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. Alors il faut savoir que la persuasion hypnomaïtique a 3 phases. La première phase, c'est la préparation. Il faut préparer la victime à subir l'influence hypnomaïtique de l'exorciste. L'exorciste doit donc s'orienter avec son regard et avec des passes suggestives afin que la victime ici présente puisse subir cela en elle, puisse subjuguer donc en elle-même la psyché qui est son âme, donc qui est son pouvoir énergétique interne, qui puisse donc maintenant par cette forme d'inhibition du pouvoir magnétique, de pouvoir expulser par elle-même le serpent qui est dans son corps. Voilà donc pourquoi nous allons utiliser donc la préparation hypnomaïtique. Ça commence comment? Ça commence par la préparation. Je veux mon regard. Regarde-moi. Ça veut dire qu'ici, je voudrais donc plonger dans la psyché de Bibi. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le sien. Je la prépare à me regarder, afin que je la plonge elle-même dans un sommeil profond. Regarde-moi, très bien, fixe-moi les yeux. Fixe-moi les yeux. Vous verrez que Bibi a du mal à me fixer parce qu'il fonce dans mes yeux une certaine fascination hypnotique qui fait que elle, la victime, ne peut pas supporter le regard magnétique que je projette sur elle. C'est là le pouvoir de l'exorciste qui doit agir. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, des gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation et un sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. Alors, la subjugation commence, ça c'est la première phase, la préparation.
Maintenant, la deuxième phase, ce sont les passes magnétiques, afin que je puisse la plonger dans un sommeil qui va ouvrir le cœur de Bibi, qui lui permettra donc d'expulser par elle-même l'imagerie de cette force maléfique qui est en elle, c'est-à-dire le serpent qui fond dans son corps. Or ici, déjà la première partie, vous regardez comment le corps de cette jeune fille commence à trembler et à travailler, forcément. Maintenant, je commence par les passes magnétiques. Les passes magnétiques ne sont autre chose que les mains magnétiques de l'exorciste. Ce sont ces mains magnétiques qui travaillent. Rien d'autre ne travaille. C'est le pouvoir en action ici. Ça, c'est la deuxième partie. Les passes magnétiques. Et attention, au préalable, les mains de l'exorciste sont magnétiques. Ils sont magnétiques. Asra Bénin, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine pour l'Afrique de l'Ouest organise un stage initiatique du 26 mars au 2 avril 2022 au programme conférence spirituelle sur le thème Les conjectures d'Imhotep, stage initiatique, guérison mystique, consultation, contact et réservation. Madame Solange Landedje, 00229 97 85 77 66. Le Mbombo Bunobiton à Cotonou, du 26 mars au 2 avril 2022. Si tu rates ça, tu le regretteras. Quand vous regardez le tableau qui vient de se passer, vous regardez comment j'utilise les passes magnétiques avec les mains magnétiques de l'exorciste, vous vous posez deux questions. Suis-je un être humain normal? Mais maintenant, aux sciences religieuses du terme, vous allez vous demander si le Mbombo Bunobiton est un sorcier. Et le sorcier, qu'est-ce que ça veut dire dans le sens religieux du terme? Ça veut dire que quelqu'un qui est mauvais. Eh bien, ce sont ces deux questions que vous vous posez quand vous me regardez. Mais par ignorance, vous vous les posez. Mais ceux qui en savent trop et ceux qui en savent quelque chose diront que ce monsieur qu'on appelle Benoît Bitton est un révolutionnaire. Je révolutionne la spiritualité négro-africaine parce que c'est comme ça qu'on la pratique en fait. La spiritualité, c'est pas aller à l'église, c'est pas aller à la mosquée. La spiritualité, c'est une pratique quotidienne. C'est un vécu expérimental d'une vie. Or, le plus grand enseignant n'est pas celui qui donne un enseignement livresque, mais c'est celui qui sait enseigner les êtres humains par l'expérience de sa vie. C'est par l'expérience de ma vie que je vous montre tous ces tableaux, pour que vous compreniez que si hier vous étiez ignorant sur votre propre spiritualité, aujourd'hui que vous en savez quelque chose, demain ne le soyez plus. Alors, je serai donc à Cotonou du 26 mars au 2 avril prochain, et c'est justement pour donner un stage initiatique sur ces faits-là. Les consultations, je les ferai, mais la guérison mystique aussi sur les faits de ce que je viens de vous démontrer. Ce sera donc à Cotonou. Si tu es là, mais reviens et viens. Viens poursuivre justement la véritable spiritualité de ta tradition et de ta civilisation humaine. Parce que la civilisation humaine, tu en as toi aussi. Alors, maintenant, le deuxième tableau nous démontre encore un peu plus la véracité de ce que je venais de dire sur le premier tableau. C'est-à-dire la réalisation et le réalisme mystico-spirituel du thérapeute. Et moi, quand on m'appelle Mbombok Benoît Bitton, le Mbombok, en ma langue latine bassa, c'est le thérapeute. Regardez le deuxième tableau. Alors, maintenant, la troisième phase, c'est ça. Nous avons immobilisé la victime. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser. Or, pour chasser donc maintenant, toujours, pas de sacramentel, rien du tout, seulement avec les mains. Vous regardez donc maintenant la victime. La victime est plongée dans une forme d'hypnose qui permet que maintenant on va insuffler des suggestions magnétiques dans son mental afin que ce mental-là puisse par lui-même expulser les forces maléfiques qui sont dans son corps. Sors de là. Expulser son pouvoir. Sors de là et expulse son pouvoir par toi-même. C'est-à-dire qu'au fond de toi-même, tu agis pour pouvoir détruire la force maléfique qui est dans son corps. Alors, maléfice, qui que tu sois, sors de ce corps par l'inflexion de la propre âme de Bibi, afin que ton pouvoir cesse dans son corps. Là, ce sont des infections
magnétique dans son conscient. Parce qu'il faut savoir que, qu'est-ce qu'on appelle l'hypnomagnétisme? L'hypnomagnétisme voudrait dire la relation entre l'hypnose et le magnétisme. L'hypnose, c'est quoi? C'est la suspension de la conscience pour pouvoir mettre en jeu la subconscience. C'est-à-dire que vous mettez donc maintenant des magnétismes, des suggestions magnétiques dans le subconscient, qui lui est un enregistreur, c'est un magnétophone. Quand il enregistre maintenant, il agit. C'est-à-dire que ce qu'on demande donc maintenant au subconscient de Bibi d'agir dans son corps. C'est comme ça qu'il va agir. Souvenez-vous quand le Christ dit « Lève-toi et ta foi t'a sauvé ». Ça, c'est une libération hypnomagnétique. Ça veut dire qu'il met en branle la foi de la victime lui-même. Et puis, la victime elle-même est chargée d'expulser son maléfice et son mal afin de pouvoir arriver à la guérison. Le travail commence. C'est-à-dire que ici maintenant, Bibi est en train d'expulser elle-même la force magnétique qui est dans son corps. Donc, le maléfice qui est là, c'est elle-même qui est chargée de le faire. C'est ce qu'on appelle la persuasion hypnomagnétique. C'est-à-dire que par le magnétisme de ma main et avec la suggestion et mon regard magnétique, je l'ai plongé dans une hypnose. Et maintenant, elle va se charger elle-même d'expulser le serpent qui est dans son corps. Regardez le résultat. En fait, ici, ce n'est pas Bibi elle-même dans son conscient. Elle n'a pas la conscience du combat. Par contre, elle a la subconscience du combat. Ça veut dire que c'est la subconscience de la victime qui agit ici. Il faut savoir que l'individu agit par la conscience au moyen du cortex cérébral. C'est-à-dire que nous avons un cortex cérébral qui est lié aux 5 sens. C'est-à-dire que nous avons la conscience de la réalité par le cortex cérébral. Et ce cortex cérébral peut être suspendu, je ne dis pas annulé, je dis bien suspendu et je pèse bien mon mot. Et c'est là le rôle de l'hypnotiseur, c'est-à-dire de suspendre la conscience. Une fois on a suspendu la conscience, il n'y a pas le vide qui reste. C'est la subconscience qui monte. Or, quand la subconscience monte, on injecte des suggestions morales et vitales. C'est-à-dire qu'on injecte le verbe, on parle, on dit « fais ceci » et l'individu fait. Ne fais pas ceci et l'individu ne fait pas. Alors le subconscient agit. Le subconscient n'a pas la morale. Le subconscient ne juge pas, ne divise pas, ne discerne pas. Le subconscient agit par instinct. C'est pour ça qu'on parle de l'hypnomagnétisme. Il y a 3 catégories d'hypnose, ou alors il y a 3 catégories de libération, 3 catégories d'exorcisme. La première catégorie, c'est la catégorie mineure, c'est-à-dire on peut utiliser soit des fonds baptismaux, c'est-à-dire de l'eau, donc le fond minéral, de l'eau. La deuxième catégorie, c'est qu'on peut utiliser soit le monde végétal, les écorces, ça arrive la plupart du temps dans notre contrée traditionnaliste. Les praticiens utilisent la plupart du temps les végétaux, donc les écorces. La troisième catégorie, c'est la catégorie spirituelle. Or, je dois dire ceci, je vous l'ai toujours dit, la religion, ce n'est pas la spiritualité. Qu'elle soit occidentale ou qu'elle soit africaine, ce n'est pas la spiritualité. Un praticien n'est pas forcément un spirituel. C'est quelqu'un qui apprend une pratique et qui l'applique, c'est tout. C'est comme le prêtre, le pasteur, je ne sais pas autre qui n'est pas forcément un spirituel. Il a appris une théologie qu'il applique et qu'il pratique, c'est tout. Mais la spiritualité, c'est l'aspect du développement de l'individu
qui ouvre les canaux mystico-spirituels de l'être humain sur son plan supérieur, ce qu'on appelle les pouvoirs extrasensoriels. C'est ce que j'ai utilisé, c'est ça qu'on appelle la libération majeure. Cette libération majeure, donc, a pour but de pouvoir instituer, non seulement dans le conscient collectif, mais comme le Mbombo que je suis doit fixer la conscience sociale, a pour but de pouvoir démontrer à toutes et à tous la véracité de notre spiritualité, qu'elle est scientifique, elle n'est pas idolâtrique, comme on vous l'a dit. Non, regardez-moi, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est un idolâtre? Est-ce que je parle ici de superstition? Mais non, je parle de science. Au même titre que Einstein parlait de science, de sa relativité, c'est au même titre que moi, le Mbombo Benoît Béton, je parle de parapsychologie négro-africaine. Loin s'en faut. C'est pour ça que les petites magies au quotidien, je les ai mises en place, afin que tous ceux qui peuvent donc et veulent instituer eux-mêmes et devenir comme moi, parce que la plupart des gens me posent la question, comment faire pour devenir comme vous? J'ai donc mis les packs MBB3, qui sont des espèces de magie au quotidien que vous pouvez utiliser. Faites simplement la commande et vous les aurez. Vous passez votre commande avec les contacts qui s'affichent en bas de votre petit écran et vous les avez. Vous deviendrez petit à petit par l'étude. Comme moi, attention, comme je l'ai toujours dit, la demande doit toujours être en adéquation avec la performance. Je recommence. C'est très important. Il y a des gens qui demandent moult choses qu'ils ne méritent pas. La demande est en adéquation avec la performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas droit au salaire. Et or, les Africains ont trois choses qu'ils aiment. Ils aiment la gratuité, ils aiment la facilité et ils aiment l'assistanat. Vous ne pouvez rien gagner. C'est comme ça que quand Mao Tse-tung vient, je vous le disais ici, en 1949, il a fait ce qu'on appelle la marche du siècle. Ils ont parcouru toute la Chine avec des milliers de kilomètres à pied. Il faut déjà reconnaître une certaine volonté de pouvoir marcher tout le long d'un pays. Eh bien, c'est ça le réveil identitaire d'un peuple. Et c'est pour ça que j'en appelle aux Africains, surtout ceux qui parlent dans les chaînes panafricaines, qui ronronnent à longueur du temps pour ne rien dire de bon. Il est temps maintenant de se taire et de passer au travail. Eh bien, c'est ce que je fais. L'école du dimanche. Les opportunités que les Africains ont aujourd'hui, c'est de pouvoir s'arrimer derrière le fait de guerre en Ukraine. Ce n'est pas vous qui l'avez produite. Donc n'ayez pas une posture mentaliste ou bien une posture morale sur la question. Vous n'en êtes pas responsable. C'est une prédiction. Ça veut dire qu'il a été question que pour que l'ordre des choses actuelles finisse et cesse, il eût fallu que quelqu'un se levât contre l'ordre du monde que l'occidentalisme voudrait mettre et imposer à l'aide au reste de l'humanité. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. On sait que les choses sont en passe de changer. Alors, ce que les Africains doivent faire, surtout pour ceux d'aujourd'hui, de la nouvelle génération, pas de l'ancienne qui est encore inféodée par leurs organismes sous-régionaux comme la CEDEAO, comme la CEMAC, comme la SADC, encore à l'inféodation culturelle occidentale. Ce que les négro-africains doivent faire aujourd'hui, c'est de changer l'ordre des choses dans leur mental. C'est pour cette raison que je parle de l'ancestralité. L'ancestralité est l'écho du passé qui permet qu'un peuple puisse se recueillir sur lui-même, sur son passé ancestral, afin de pouvoir se projeter vers l'avenir. Tous les peuples de la Terre ont fait ça, ceux qui ont atteint leur émancipation. Eh bien, mais pourquoi pas nous? On ne doit copier que l'exemple des autres qui portent des fruits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de chaîne magique. Et vous comprendrez au fur et à mesure de tous les tableaux de la chaîne magique ce que c'est véritablement que l'ancestralité négro-africaine, laquelle j'aimerais instituer dans le conscient collectif. Parce qu'en tant que Mbombok, je dois fixer la conscience sociale.
la chaîne magique. La protection n'est pas qu'une affaire de sécurisation de sa vie. C'est aussi une question de vie spirituelle. En effet, une vie spirituelle remplie est une forteresse assurée. Bien entendu, il y a des gens qui pensent que la protection les assure véritablement une vie spirituelle. Ou alors il y a certaines personnes qui vont dans des églises, ou alors dans des écoles initiatiques, ou alors entrent dans des sectes, croyant que là-dedans ils vont se protéger. Mais ils se trompent. La protection est l'assurance d'une vie spirituelle. C'est-à-dire que pour se protéger soi-même, il faut déjà avoir un actif spirituel, un passif pécheur, mais un actif spirituel. Ça veut dire qu'il faut être sur le sentier de la cheminement qui mène vers la lumière, afin de pouvoir arriver à la protection spirituelle par soi-même. Et nous avons toujours dit que la plus grande protection n'est pas celle qu'on vous fait par des scarifications, par des sortes de remarques, je ne sais pas de quelle nature que ce soit, non. Mais la protection, c'est soi-même qui la crée, c'est soi-même qui la protège et qui la prépare, c'est soi-même qui arrive à l'arranger et à l'ordonner par rapport à soi-même. Et c'est soi-même qui arrive à la pratiquer afin qu'elle puisse servir à soi-même, par soi-même et avec soi-même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la protection n'est pas et ne doit pas être le but recherché sur le sentier de l'initiation spirituelle. C'est la conséquence du progrès spirituel. Mais bien sûr, puisque la protection n'est pas une finalité spirituelle, la protection est un détail, c'est une conséquence dans la voie spirituelle. D'ailleurs, même si vous atteignez la lumière, vous n'avez pas besoin de protection. Vous n'avez pas besoin de moyens de protection. Il faut savoir que ceux qui arrivent à la protection réelle sont ceux qui n'ont pas de subterfuge qui les protège. Non pas de bagues, non pas de chaînes, non pas de scarification, non. Et n'ont même pas d'amulette ou ne peuvent même pas en rien du tout avoir de fétiches. Parce que tout ceci ne sont que des moyens matériels qui permettent que l'on puisse, sur le plan psychologique et sur le plan physique, arriver à créer une armature physique qui peuvent les protéger contre des projectiles mystiques. Mais là, il n'est pas question de ça. Il est question d'une vie remplie, ou alors on est ancré et on devient le fragment d'une lumière, le fragment de la nature, du cosmos lui-même. Et l'énergie qui découle donc du cosmos puisse donc maintenant être en phase avec soi-même. C'est ça la protection spirituelle. Si vous comprenez cette logique, vous vous posez donc la simple question de savoir, mais comment ça arrive? Que faire? Quel est le moyen? La plupart du temps, les négro-africains se posent la bonne question, la plupart du temps, ils se posent la bonne question. Mais Mbombok, comment donc faire pour pouvoir atteindre notre spiritualité? Et bien entendu, c'est ce que je dis au tableau 2 de la chaîne magique. Un individu spiritualisé et réalisé s'illumine à coup sûr. L'illumination conduit à la connaissance, connaissance de soi, connaissance du monde et de l'univers, ainsi que tout ce qui le compose. Mais bien sûr, il faut connaître Dieu. Dans la chaîne magique, Dieu est le centre de l'univers. Dieu est le centre du cosmos, Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est ainsi alors où le mot alpha et le mot oméga ont un sens. Ça veut dire que dans toutes les traditions du monde entier, on sait que Dieu est au commencement et à la fin. Il n'y a pas meilleur commencement que Dieu, il n'y a pas moins fin, meilleure fin que Dieu. Il n'y a que tout, dans tout, le commencement et la fin, il y a Dieu. C'est donc ça la plus grande armature psychologique, psychique, conscient, supraconscient qu'on a quand on a la protection en soi-même. C'est-à-dire qu'on est avec Dieu, on est en Dieu, on baie en Dieu et Dieu baie en nous. Et quand il y a donc cette fusion entre soi et Dieu, Dieu est avec nous et en soi. Quand Dieu est en soi, ça veut dire qu'on a la lumière puissante et physique. On peut donc commencer une chaîne magique. Tous les plans de manifestation de l'univers sont animés par des génies. Ceux-ci peuvent s'allier aux êtres humains qui les sollicitent, à condition de vibrer au même diapason avec eux. En tout combat, en toute lutte, il faut savoir avoir des bons partenaires. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que toutes les compositions, et quand je dis les compositions, c'est-à-dire que tous les êtres vivants doivent être de notre côté. C'est-à-dire qu'on doit en faire des partenaires. Ça veut dire qu'il y a des protections où il faut le règne animal pour qu'on puisse être, par exemple, protégé contre les forces maléfiques animales. Il y a également aussi des protections végétales, c'est-à-dire des projetons avec des végétaux qui permettent qu'on puisse assurer notre défense sur le règne végétal et en ce qui concerne donc le moyen que la force végétale peut apporter dans notre protection personnelle en tant que par exemple poison et en tant que par exemple antidote qui va donc combattre tout ce qui est nocif dans notre corps. Et il y a d'autres similitudes encore qu'on peut faire par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir et à élever sa conscience. Quand on élève la conscience, on est au-dessus de tout. On a tous les paramètres qu'il faut pour pouvoir harmoniser toutes les forces inférieures et tout ce que nous devons contrôler sont donc avec nous.
Et quand on se connaît soi-même, on se reconnaît face à la nature. Et on reconnaît la nature vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que celui qui se connaît lui-même connaît les dieux et l'univers tout entier. Donc les véritables partenaires sont tous les esprits qui vivent dans le cosmos, sont toutes les forces mystiques qui vivent dans le cosmos, qui peuvent donc constituer pour nous une chaîne magique. Dans les errances et des élucubrations intellectuelles la plupart du temps, certains négro-africains me posent la question religieuse. Bon Borbino Biton, est-ce que vous croyez en Dieu? C'est une mauvaise question. Ceux qui connaissent l'histoire de leur spiritualité, on ne leur pose pas une telle question, parce qu'on sait que le Dieu qu'on utilise aujourd'hui n'est pas le bon Dieu. Ah non, loin de s'en faut. Je vous l'ai dit comment on a imposé Dieu. Je vous ai dit que pour dompter un peuple, on lui donne un Dieu et on lui donne un sauveur. Alors, ne me posez pas cette fausse question de savoir si je crois en Dieu. En lequel? En celui de mes ancêtres ou bien en celui dans lequel j'ai été fondu dès mon enfance? Ne me posez donc pas cette fausse question. La vraie question, c'est que, c'est quoi Dieu chez le négro africain? Voilà la bonne question. Je la pose à votre place pour que je vous réponde et vous donne la bonne réponse. Pour le négro africain, Dieu n'existe pas. Pour moi, le bon Borbino Biton, je vous réponds aujourd'hui sur le plateau, Dieu n'existe pas, j'y crois pas. Mais attention, c'est le philosophe qui parle. En tant que philosophe, c'est quoi Dieu? Dieu est une conscience. On n'y croit pas, on le vit par expérience. Ça veut dire que je suis un vécu éternel et la réminiscence d'un Dieu éternel qui est en moi, en lequel je fonds. De fond en comble, je suis Dieu. Ça veut dire que j'y crois pas, mais je le connais. Alors, si croire en Dieu pour vous, c'est bien, moi, connaître Dieu est mieux. Qui de vous et de moi qui croit en Dieu et moi qui ne crois pas en Dieu, qui le connaît, est meilleur? Je suis meilleur. Je retrouve donc ainsi les racines d'Imhotep dans ces conjectures qui parlent de Dieu comme une conscience divine, qui est intériorisée dans tout. C'est pour ça qu'on parle de l'animisme. Dieu anime tout. Dieu m'anime, moi. Dieu anime ce studio sur Info TV. Dieu anime tout. Dieu vous anime, il anime tout. C'est ça l'anima de Dieu. Alors, en tout état de cause, la chaîne magique représente donc cette cohérence coercitive que je viens de dire et d'énoncer en tant que philosophe. Ne tombez pas dans le spectre de la fausse question éternelle. Est-ce que tu crois en Dieu? Dis que je ne crois pas en Dieu. Je connais Dieu. Troisième tableau. Les filles et les fils de la lumière savent établir le lien utile avec ces entités. Mais Mbombog, dites-nous, qui sont ces entités? Décrivez-les-nous. Alors, ces entités gravitent autour du nom de Dieu. C'est-à-dire que notre chaîne magique doit être comme ceci. Voilà, donc on peut dire que là, ce sont les chaînons. Donc, ce sont les maillons de cette chaîne magique. Et tout cela gravite autour du nom de Dieu. Et il n'y a pas que le nom de Dieu, il y a aussi la vibration cosmique de Dieu. Donc, tout ce qui est constitué, ou bien que tout ce que la chaîne magique doit constituer, ce sont les entités qui gravitent autour de Dieu. Donc, ce sont les entités puissantes, fortes. En commençant donc par cette partie, il faut savoir qu'il y a d'abord ceux qui sont les plus proches de nous. Ce sont alors ce qu'on appelle les arbres de père. C'est-à-dire que notre arbre généalogique constitue le premier maillon de cette chaîne. Ça veut dire qu'il faut déjà savoir réciter, ou bien savoir parler, ou alors savoir imposer, ou alors savoir convoquer ou invoquer d'abord l'arbre de ses pères, c'est-à-dire que son arbre généalogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez connaître déjà le nom de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, jusqu'à monter jusqu'à l'origine de votre tribalité. Parce que chaque individu a une tribalité, c'est-à-dire que ça provient d'un tribu, un individu. Il faut donc savoir d'où provient sa tribu, afin de pouvoir remonter le fil qui va permettre qu'en passant par ses ancêtres, on arrive donc au premier filon, qui est donc la vibration cosmique de la tribu de laquelle nous descendons. Or, si on ne se connaît pas soi-même, on ne connaît pas cette chaîne. Il faut donc se connaître soi-même en connaissant cette chaîne. La première chaîne donc est notre règle généalogique. Donc notre arbre généalogique est très important pour constituer le premier maillon de cette chaîne qui gravite autour du don de Dieu. Ensuite, il y a les anges. Donc il y a les entités plus supérieures encore, il y a les archanges qui sont encore plus supérieurs. Et puis maintenant, au fur et à mesure, il y a les génies de la nature, les génies zodiacaux, les génies sidéraux, les génies élémentaux. Si on connaît leurs noms, on les cite tous. Ça veut donc dire qu'on commence par le nom de Dieu, autour duquel gravite tout ceci. Et tout ceci donc constitue chacun un maillon de cette chaîne. Or, vous voyez donc que si vous êtes à l'intérieur de cette chaîne, vous êtes protégé.
C'est-à-dire, donc maintenant, quand on doit commencer à confesser ou bien à parler, à faire la litanie des saints ou bien la litanie de sa chaîne magique, on commence à prononcer le nom de sa chaîne géologique, de ta chaîne généalogique, ensuite de toutes les entités qui sont dans la nature, qui sont propices à apporter une aide et un soutien inconditionnel pour la protection pour laquelle nous devons travailler. Le tableau ici fait rire. Pourquoi il fait rire? Parce qu'il est en contrefaction totale avec ce qu'on vous a appris. On vous a dit la litanie des saints, Saint Paul, Saint Grégoire, Saint Jacques, Saint Benoît, Sainte Hippolyte, Sainte Marguerite, Sainte Sophie, Sainte ceci, Sainte cela. On vous a parlé de litanie des saints. Mais que savez-vous de ces saints-là, entre guillemets, les saints, entre guillemets? Mais ce sont les ancêtres des autres. Mais à cœur joie, vous avez accepté faire la litanie des ancêtres des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes assimilé à la conscience ancestrale des autres, escamotant la vôtre, perturbant la vôtre et déniant la vôtre. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la reconfection d'un nouveau corps de sciences spirituelles. Ça veut dire que vous en sortez du cadre ancestral des autres et entrez dans la vôtre. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle donc de la chaîne magique ce soir. Voilà là où je voulais en venir depuis le début. C'est que vous êtes des êtres humains entièrement à part et à part entière. Vous n'êtes pas des sous-êtres humains. Mais quand vous appelez les ancêtres des autres, ça veut dire que les autres, vous les avez perdus et les avez trahis. Les vôtres sont où? Je préfère encore l'Africain qui va appeler son père, comme moi. Puis tongu bega song binda tong tongu kir boa be job nok bayek bangan kan barak kambias behabil bolinsa. Ce sont les litanies de mes ancêtres. J'appelle mes ancêtres. Quand je suis dans la détresse, ce sont mes ancêtres que j'appelle. Celui qui est inféodé culturellement va appeler les ancêtres des autres. Saint Paul, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Il ne vous écoute pas parce qu'il ne vous connaît pas. La preuve, depuis 200, 300 ans que vous avez prié ces saints, qu'est-ce qui a changé en Afrique? Rien. Et rien n'est prêt à changer. Tant que vous êtes encore dans cette élucubration mentale et psychologique, vous serez toujours des asservis, vous êtes toujours des esclaves. Ayant donc truqué et tronqué la moralité de vos ancêtres et l'écho ancestral de vos ancêtres, vous êtes devenus des êtres humains perdus. C'est pour ça que les Africains ne savent pas où aller, parce qu'ils sont perdus, ils n'ont pas de repères. C'est pour ça que la troisième guerre mondiale qui s'annonce est le rebattage des cartes. Les Africains ne doivent pas se ruer, comme je les entends aujourd'hui dans les chaînes panafricanistes. Allons vers la Russie qui va nous sauver. La Russie ne vous sauve pas. La Chine ne vous sauvera jamais. La Russie ne combattra que pour ses propres intérêts, parce que parmi les États, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que les intérêts. La Chine combat pour les intérêts. La Russie ne combat pas pour l'Afrique, pour sauver le Mali, pour sauver le Cameroun, pour sauver n'importe quel autre pays. La Russie combat pour pouvoir assouvir la soif et la faim de son peuple. Et c'est pour ça qu'avant d'arriver au Mali, il y a d'abord des géologues qui viennent. C'est pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est comme ça que tous les impérialistes sont pareils. Il n'y a pas de différence entre les impérialistes. Donc aujourd'hui, le rebattage des cartes va nous permettre, nous, Africains, d'entrer en conformité dans notre propre autarcie. Aucun peuple ne peut se développer sans s'autarciser. On doit s'autarciser. Voilà la preuve. Et voilà la chance que nous avons. Allez, tableau 4. Les Africains sont inféodés culturellement à travers leur exégèse mystico-spirituelle venue d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, justement, pour pouvoir dompter un peuple, il est toujours dit dans l'histoire des impérialistes, il faut lui donner un dieu. On a donc donné au dieu des dieux, à l'Afrique, un autre dieu. C'est-à-dire qu'un dieu qui vient d'ailleurs, mais qui est fabriqué de toutes pièces. Un dieu qui a été fabriqué uniquement pour dompter les peuples conquis. Les conquistadors, quand ils venaient en Afrique ou quand ils allaient dans d'autres contrées, ils ont utilisé le même modèle de divinisation de l'être humain afin de pouvoir lui empoigner leur impérialisme. Aujourd'hui, ce qui est démis en Afrique, c'est l'impérialisme spirituel négro-africain, mais venu d'ailleurs. C'est de ça dont il est question aujourd'hui quand on parle de la nature réelle même de la spiritualité négro-africaine. Elle est truquée, tronquée et escamotée. Ce qu'il fait faire aujourd'hui, c'est de revenir donc aux sources matérielles de notre propre spiritualité, qui est liée au culte ancestral. Or, n'entendez pas par culte ancestral, c'est qu'on vous a dit que c'est de l'idolâtrie. Non, parce que le Dieu des autres, à travers les saints, nous faisons de ces litanies des saints, des autres ancêtres, des ancêtres des autres peuples, alors que nous avons les nôtres qui sommeillent encore et qui n'attendent que nous les rappelons. C'est ça qu'on appelle la chaîne magique. C'est la chaîne de nos ancêtres. C'est l'ancestralité négro-africaine qui est comme l'écho du passé qui nous permet de pouvoir mieux vivre notre futur, afin de pouvoir chacun, dans sa dimension karmique, d'arriver
à résoudre les questions de sa vie et d'aboutir à l'accomplissement de sa mission terrestre. C'est pour ça qu'il faut connaître le nom de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, de son arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, jusqu'à plusieurs générations d'ascendance généalogique, afin de pouvoir aboutir donc maintenant à une véritable chaîne magique de protection. Les gens souvent ont besoin de protection, mais n'en savent rien. Les gens pensent qu'il suffit d'aller voir un tradipraticien, un prêtre, un pasteur à la mosquée, voir n'importe quel autre mystico-spirituel des autres cultures et des autres traditions pour pouvoir avoir la protection. Mais non, vos ancêtres vous protègent parce que vous avez le lien généalogique qui vous unit. Les mêmes gènes qui ont coulé dans leur sang, c'est les mêmes qui coulent dans les vôtres. C'est la raison pour laquelle il faut passer par la chaîne magique. Donc, si vous avez une difficulté vitale, plutôt que d'aller voir quelqu'un qui ne peut rien pour vous, mais associez-vous à vos ancêtres. Restez en convivialité avec vos ancêtres. Faites une libation qui va permettre de pouvoir entrer en contact vibratoire avec vos ancêtres. Posez le problème à vos ancêtres afin de pouvoir aboutir à une solution réelle. Vous avez dit les anges, les archanges, les trônes, les dominations, les chérubins, les divins maîtres initiateurs invisibles et j'en passe. Ces entités forment une barrière de protection, une sorte de chaîne magique. La chaîne est un culte spirituel quotidien qu'on fait dans le but d'invoquer les esprits bons, mais pour protéger. Mais Mbombo, comment le fait-on techniquement? Techniquement, ça veut dire que votre chaîne magique commence par le nom de Dieu. Voilà, le premier maillon, c'est Dieu. C'est-à-dire que quand vous devez maintenant faire une chaîne magique, vous arrivez quelque part, vous avez toujours peur que quelque chose puisse vous arriver. Vous voulez voyager par exemple, vous ne voulez pas faire d'accident, vous voulez avoir une protection contre les accidents. Vous voulez par exemple aussi aller à un endroit, je ne sais pas moi, de guerre, vous êtes dans un champ de guerre, vous êtes dans une posture où vous pouvez être victime d'une bataille, d'une projectile ou d'un projectile mystique magique. Vous allez donc quelque part, vous allez donc le faire. C'est-à-dire vous commencez par prononcer le nom de Dieu. Il est donc au départ Seigneur Dieu. Ensuite, votre Père. Vous commencez, votre Père, votre grand-père, votre arrière-grand-père. Vous remontez votre arbre généalogique jusqu'à au moins la 10e génération. Je dis bien au moins la 10e génération. Quand vous avez donc gravi donc votre échelon de la 10e génération au moins, vous passez donc maintenant aux anges. Vous voyez? Après les anges, ce sont les archanges. Après, ce sont les trônes, les dominations, les chérubins, ainsi de suite. En fait, ce sont là les entités que vous connaissez. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Tout le monde n'est donc pas imbu dans, par exemple, la connaissance judéo-chrétienne. Mais non, ça c'est par exemple les anges, les trônes de domination, les chérubins. Là, c'est pas mal la connaissance judéo-chrétienne. Mais non, vous pouvez avoir autre chose que vous allez mettre à la place. On vous montre seulement les techniques en prenant l'exemple sur ce que les judéo-chrétiens apprennent. Alors, dans les dominations, vous allez donc c'est pas moi, les esprits de la lumière, les génies zodiacaux, les génies sidéraux, les génies élémentaux, en fonction de la connaissance que vous avez. Bref, tout ceci sont les sécours spirituels que vous appelez les saints, si vous les connaissez. Si vous avez d'autres savoirs, d'autres connaissances et d'autres entités que vous connaissez qui sont supérieures, vous les appelez. Une fois que vous avez donc fini de les appeler tous, vous terminez par le nom de Dieu parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Voilà comment techniquement ça peut se passer. Sans oublier que Dieu, dans sa plénitude, est l'alpha et l'oméga. Au début de la chaîne magique, on l'invoque, à la fin, on le remercie. Dieu est à la fois le premier et le dernier maillon de la chaîne magique. La chaîne magique est à la fois un instrument de soutien spirituel et un moyen de protection. Dans un monde de plus en plus dangereux, chacun doit pouvoir en construire un. La protection n'est pas qu'une affaire de sécurisation de sa vie, c'est aussi une question de vie spirituelle. En effet, une vie spirituelle remplie est une forteresse assurée. Mbok Basson a dit, le blanc est blanc, le noir est noir. L'arabe est musulman, l'occidental est chrétien.
l'asiatique est bouddhiste ou hindouiste ou confucianiste ou taoïste. Quel Africain? Mbombo Bobasson dit, l'Africain est le seul être au monde qui prétend être à la fois juif, chrétien, bouddhiste, taoïste, hindouiste et j'en passe. Ce qui n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être tout le monde à la fois. C'est impossible. Ça pose donc une thématique de la reconsidération de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. La reconsidération de la spiritualité veut que nous sachions qui nous sommes. D'où venons-nous? Quelle est notre mission terrestre? Où devrions-nous aller? Que faire pour y arriver? Pour cela, nous avons parlé de triangle. Ici, l'occasion de vous donner donc maintenant la véritable expérience. Une fois vous avez commencé l'expérience, comme je l'ai dit, le triangle, à l'intérieur duquel vous avez mis l'eau minérale, vous allez boire donc de cette eau parce que vous avez déjà dit ce que vous voulez. À la fin, vous me direz dans la semaine, écrivez-moi ce que vous avez reçu comme nouvelle. Vous avez été malade, forcément vous êtes guéri. Vous avez eu des difficultés dans votre vie, des blocages quelconques, forcément vous avez trouvé l'ouverture. Vous avez eu des difficultés, des vœux à lancer, forcément vous avez eu gain de cause. C'est ça la spiritualité. La spiritualité est un vécu perpétuel que l'on exprime à travers sa vie de tous les jours. C'est pour cette raison justement que je vous parle aujourd'hui donc du triangle. Voilà donc l'explication de l'expérience triangulaire que je vous ai donnée au début de l'émission. Mesdames et messieurs, voilà donc, il est donc question que l'idée révolutionnaire que j'ai implantée ce soir trouve écho dans vos consciences. Parce que je suis un Mbombok. Le Mbombok a pour devoir de réveiller la conscience collective et sociale. Et comme on dit, l'idée révolutionnaire n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. J'espère que aujourd'hui, ce soir, j'ai tellement dit des choses qui ont atteint les masses populaires, dont vous ont atteint dans votre être humain en tant que tel. Vous êtes un être humain entièrement à part et à part entière. Vous n'êtes pas les autres. Les autres ne sont pas vous. Vous voulez copier les Occidentaux, vous ne serez jamais un blanc. Vous êtes un noir comme moi, vous resterez un noir. Un morceau de bois dans la mer ne deviendra jamais caïman. Que vous parliez comme les blancs, que vous vous habillez comme les blancs, que vous décapez votre peau pour devenir blanche comme blanc, que vous mettiez les cheveux des Indiens, des Hindous, des Blancs, des Français, ça ne vous regarde que vous ne deviendrez jamais un blanc. Il ne vous considérera jamais comme un être humain, tant et si bien que vous n'êtes pas vous-même. Voilà la grande leçon de ce soir. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Merci beaucoup pour les fan clubs qui vont défiler maintenant sur votre petit écran et pour toutes les autres bannières. Merci beaucoup à toutes et à tous qui avaient été là pendant 1 heure du temps. Nous avons dit les meilleures choses. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup à la direction de chaîne Info TV. Merci à mon réalisateur Jacques et à son assistant. Merci à vous. Merci à moi. Dimanche prochain, je vous reviendrai toujours avec le même plaisir. Mais avant de se quitter, sachez que je suis une chose. Je suis né pour briller. Né pour briller. Les petits jaloux, les petits sorciers. Né pour briller. Les petites flèches de nuit ne pourront rien. Né pour briller. Même si c'est les petits bandits qui viennent me voler. Le plan de Dieu ne va sauf que se réaliser. C'est toi le sorcier qui veut me faire du mal et qui veut m'ensorceler pour éteindre mon étoile. Toi qui veux me tuer, oh, je t'ai dit tu pourras pas, car mon Dieu il est là, il pourra me sauver. Toi qui veux m'embêter, oh, pour éteindre mon étoile, je t'ai dit tu es petit, je suis né pour briller. Pour briller, je suis né pour briller, oh, né pour briller, oh, jusqu'à la fin de ma vie. Jaloux qui veut me voir chuter, qui parle tous les jours que je vais tomber. Tu veux me voir finir, tu veux me voir chuter, mais mon Dieu il est là, il pourra me sauver. Toi qui veux m'embêter, oh, pour éteindre mon étoile, je t'ai dit tu es petit, je suis né pour briller. Pour briller, je suis né pour briller, oh, né pour briller, oh, jusqu'à la fin de ma vie.
les sorciers, ni les voleurs, ni les tueurs. Rien ne pourra rien y faire, tu ne peux pas. Car le Seigneur il est là, je suis né pour briller. Abat les aigris, j'aurai des voitures, des motos, des comptes en banco. J'aurai des terrains, des habits, des montres en or. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas décider à la place de Dieu. Ni les jaloux, ni les sorciers, ni les voleurs, ni les tueurs. Rien ne pourra rien y faire, tu ne peux pas. Car le Seigneur il est là, je suis né pour briller. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà.